Alléluia. Alléluia. Merci aux musiciens et puis à vous qui participez pour que nous puissions passer un bon moment ensemble le matin. Des fois, ce n'est pas facile. La plupart du temps, ce n'est pas facile. C'est jamais facile. Mais c'est un peu ce que j'ai reçu ce matin à partager, faire les choses dans la puissance. Quelque chose comme ça, dans la puissance. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Comme David nous a partagé dans son annonce, c'est tout un programme pour lui. C'est tout un programme pour les autres, parce qu'il n'est pas tout seul. Ceux qui sont ici ne sont pas tout seuls. Vous qui êtes à l'extérieur, vous n'êtes pas tout seul. Aung, il est tout seul, mon frère. De temps en temps, il a de l'aide. Mais on a besoin de la puissance de Dieu pour faire tout ça. Parce que nous étions morts et le Seigneur nous a donné la vie. Et on est heureux d'être là un dimanche, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud. On est là. Gloire à Dieu pour ceux qui sont là. Seigneur, nous bénisse, que le Seigneur soit glorifié. Et qu'on on va remettre cette parole en prière. J'aimerais remettre cela. Oui, Seigneur, qu'il est bon de te louer, qu'il est bon de nous approcher de toi. Comme Christelle a dit, Connie, on partageait, tu ne fermes pas tes bras à tes enfants qui viennent à toi. Ta parole dit, lorsqu'on vient à toi, tu ne nous repousses pas. Non seulement tu es notre Père, mais surtout tu es notre Roi. Aide-nous à considérer que ce titre de Roi dans notre vie, Seigneur, que nous ne prenons pas à la légère, Seigneur. On fait plein de choses dans notre vie, c'est merveilleux. Tu nous donnes la liberté, tu nous donnes le contrôle sur notre vie, que ce soit pour le bien ou pour le mal, Seigneur. Nous voulons que ce contrôle, Seigneur, nous l'apprécions, que c'est ton contrôle, Seigneur, et non pas notre contrôle, Seigneur Jésus. Alléluia, pour que nous puissions venir vers toi sans honte, mais vraiment dans la réjouissance. Nous venions à toi, Seigneur, et te reconnaître qu'on a besoin de toi, te reconnaître, Seigneur, que c'est toi qui vis en nous, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour ces rassemblements, pour ces moments, Seigneur, où nous pouvons nous rencontrer, Seigneur. Nous pouvons entendre parler de toi, entendre ta parole. Renouvelle, Seigneur, chacun. Te prions, renouvelle nos cœurs pour que nous puissions, alléluia, entendre, recevoir et marcher, Seigneur Jésus, avec ce que tu nous donnes, Seigneur. Renouvelle mes forces, Seigneur, renouvelle mes mots, touche mon cœur et mes mots, Seigneur, je te prie, mes pensées. Dans le nom de Jésus, à toi soit la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Je suis un peu parti dans cet élan par rapport à la puissance de Dieu. Parce que on vient, on accepte le Seigneur, et lorsqu'on accepte le Seigneur, on se rend compte que on a reçu tellement de choses. Je pense que c'est chacun notre témoignage, mais c'est bien de se le rappeler, parce que pour certains, ça fait belle lurette que
nous avons fait ce pas. Mais ce qui est merveilleux, c'est que c'est un pas où on vient devant le Seigneur et puis on prend cette décision que Seigneur, encore aujourd'hui, je te veux. Et lorsqu'on dit ce genre de choses, que ce soit à une personne, que ce soit à Dieu, c'est pas quelque chose à la légère. Des fois, c'est tellement facile parce que ça plaît à l'oreille de l'autre personne à qui nous parlons, n'est-ce pas? Ce matin, j'ai eu David qui m'a dit quelque chose et je lui ai demandé pardon. Mais je voulais vraiment que ce soit sincère dans mon cœur et non pas juste prononcer ces mots-là. Avec le Seigneur, qu'avec nos frères, qu'on puisse dire les choses, non pas juste pour faire plaisir à l'oreille de l'autre, mais qu'on peut faire des erreurs, on peut faillir, on peut manquer le but, mais lorsqu'on décide de reconnaître Jésus-Christ dans notre vie, ça change tout. Ça change tout parce que on reconnaît que nous étions seuls, nous étions perdus. Nous avions notre propre vie, nous avions nos propres décisions, nos propres choix. Nous avons fait des mauvaises actions. Nous avons essayé de compenser ça avec des bonnes actions. Nous avons essayé de plaire. Nous avons essayé d'apprendre à mettre en pratique pour ne pas faire du mal aux autres, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on choisit de suivre le Seigneur Jésus, on se dit quelque part, on est dans la joie, on est dans la joie. Le Seigneur, on reconnaît qu'il a tellement fait de choses, il ne s'est pas retenu. Sur la croix du Calvaire, il a traversé tout un chemin de douleur. Il ne s'est pas retenu, il ne s'est pas arrêté. Il a pensé à nous. Et si on veut bien reconnaître tout ce qu'il a fait, si on veut bien reconnaître que ce qu'il a fait, c'est pour moi, dis-le peut-être pour toi, dis-le à voix haute, il a fait quelque chose pour moi. Dites-le, s'il vous plaît. Ça change tout. C'est une confession. Et cette confession-là, c'est ce qui nous amène à un point de départ, que à cause de cet amour-là, ça a changé notre vie. Ça a changé quelque chose au fond de nous. Ça a changé une certaine timidité qui veut se surpasser. Ça change une certaine peur qui veut être effacée. Ça change une certaine reconnu où on se dit on n'a plus honte. Et ça, c'est merveilleux d'avoir ce sentiment. Mais des fois, la chair est bien plus forte que ça. Des fois, la chair, elle revient et nous empêche de faire un pas géant. Je suis en train de dire ça parce que lorsqu'on dit quelque chose, le mot est tellement fort. Jésus, il n'a pas seulement dit qu'il nous aimait. Depuis la Genèse, il avait prévu un plan, mais ce plan-là, il l'a mis en pratique et il l'a manifesté. Ça veut dire qu'il a eu une action de sa part. Il a eu le cœur brisé parce que sa création s'est éloignée, l'a refusé, mais son cœur continue à battre. Son cœur continue à battre et qui fait que lorsque nous disons quelque chose, il faut que notre cœur continue à battre aussi. Et faire battre son cœur, ça veut dire que voilà, on doit aller de l'avant. On doit faire quelque chose. Et lorsqu'on comprend que Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, afin que moi, afin que vous, mes frères et sœurs, qu'aucun d'entre nous, afin qu'aucun dans le monde ne périsse. Parce que voilà, on marchait sur ce chemin nous-mêmes de notre propre vie, où, quelque part, certains d'entre nous reconnaissaient que si je continue, c'est la mort qui m'attend. Et lorsqu'on reconnaît le Seigneur, on se dit, sans le Seigneur, où est-ce que je serai? Qu'est-ce que je deviendrai? Vous voyez, ce n'est pas nos actes de bonnes œuvres qui fait qu'on a ce sentiment d'être sauvé avant qu'on rencontre le Seigneur. Ce n'est pas notre bonne moralité qui nous apprend que voilà, c'est nous qui nous sauvons. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et lorsqu'on a choisi ce titre de devenir chrétien, c'est là où ça change tout. C'est là où on se dit, on ne peut pas rester indifférent. Nous sommes là et qu'est-ce qui devient maintenant? Et j'ai eu à cœur pendant ces jours, qu'est-ce que j'ai à cœur maintenant? Je reste honnête avec vous. J'ai grandi dans l'Église. Il y a toujours ce sentiment dans mon cœur, qu'est-ce que j'ai à cœur maintenant? Et heureusement que je n'ai pas perdu ce sentiment. Heureusement que ce sentiment de dire à Dieu, je t'aime, ça n'a pas perdu de sa valeur, même s'il y a eu beaucoup de luttes, même s'il y a eu beaucoup de tentations, même s'il y a eu beaucoup de combats où beaucoup d'entre nous, peut-être, nous avons été battus, abattus, écrasés, sans forcément vivre une persécution comme l'apôtre Paul nous l'a décrit dans son expérience. Mais ce cœur qui fait que, Seigneur, je ne peux pas rester indifférent. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Le Seigneur Jésus, il a tout fait. Suivre le Seigneur Jésus-Christ ou être comme Christ, c'est plus que ça, être chrétien. Chrétien qui veut dire de la racine de Christ. C'est plus que ça. C'est plus que se dire être chrétien, mais c'est un acte d'amour de sa part. Et lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, nous sommes, que nous soyons jeunes chrétiens, que nous soyons, voilà, que nous ayons vécu beaucoup de choses, être chrétien, c'est vraiment un acte d'amour. C'est ça qui donne la puissance à ce mot. C'est un acte d'amour de soi-même. Jésus, il a dit, Dieu recherche des adorateurs qui le louent en esprit et en vérité. Un jour, j'ai compris ce que ça voulait dire. Il faut être rempli de l'Esprit de Dieu pour pouvoir l'adorer. S'il y a des gens ici qui chantent, ce n'est pas son jugement, frères et sœurs, et qui peut-être ne savent pas chanter ou peut-être qui n'a pas cette fibre musicale dans son cœur et que la personne reste stoïque à sa place. Peut-être la personne n'est pas remplie de l'Esprit de Dieu. Mais lorsqu'on loue le Seigneur,
il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est là où nous comprenons pourquoi nous faisons cela. Mais même à un moment donné, il peut y avoir ce sourire et même ce sourire lorsqu'on dit Seigneur Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia. On n'est pas tous expressifs comme notre frère David ou comme moi de temps en temps. Ou Angelica. Tu m'entends, Angelica? Gloire à Dieu. Merci d'être là. On n'est peut-être pas tous expressifs, mais lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, ce n'est plus nous, notre chair, on a dépassé tout cela. Et nous avons un autre soi-même. La Bible dit de faire mourir la chair. Mais combien de fois la chair domine sur nous? La Bible dit que l'Esprit de Dieu est comme une colombe. Si on fait quelque chose qui peut... ça va faire fuir la colombe. Alors, cet acte d'amour, il faut qu'elle soit renouvelée. Cet acte d'amour, il faut qu'elle soit repensée. Cet acte d'amour, il faut qu'elle soit concret. Et Alléluia. L'amour, c'est plus que la louange. C'est vrai, c'est merveilleux de pouvoir s'exprimer d'une manière où nous pouvons lire les paroles, les chants, et nous avons la musique, ça nous emporte. Mais lorsqu'il n'y a pas la musique, lorsqu'il n'y a pas de paroles, des fois, même avec le Seigneur, je manque de mots. Même avec le Seigneur, la seule chose que je peux faire, c'est de pouvoir parler en langue. C'est de pouvoir parler en langue. Parce que des fois, les mots me manquent. Ou parce que des fois, il n'y a rien peut-être dans mon cœur. Et même le fait de prier, ça demande de la puissance, frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'on a besoin, lorsqu'on confesse Jésus, je t'aime, on a besoin de puiser, et pour cela, de puiser dans sa parole. Nous avons sa parole. Nous avons cette parole écrite. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas la parole de Dieu. Ils ont reçu la révélation. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ parlait à ses contemporains. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Et frères et sœurs, pouvoir dire avec puissance, pouvoir vivre avec puissance, nous avons cette parole avec nous qui nous soutient. Et des fois, malheureusement, lorsque les tentations, les défis arrivent, on fait confiance à nous-mêmes et on se perd. On se perd. Et lorsqu'on vient à l'église, des fois, on n'a plus envie de venir à l'église. Des fois, il y a même dans le sein de l'église, il y a même des défis, il y a même des conflits, comme dans une famille. Après, dans une famille, lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, voilà, si on est assez grand, on quitte. Et dans l'église, c'est encore plus facile lorsque si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, malheureusement, nous perdons des gens que nous aimons. Mais
Ce que j'ai à cœur ce matin, c'est nous avons l'Église, frères et sœurs. Et l'Église, il faut que nous la considérions ce qu'elle est, frères et sœurs. Lorsque je vous partage un peu mon témoignage, lorsque j'ai accepté le Seigneur, la première question que je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Timide que je suis, oh non, non, je ne vais pas commencer à loin de moi un jour de chanter devant, loin de moi un jour de partager, de prendre le micro, loin de moi de me retrouver devant. Ce n'était pas du tout dans mon intention. Mais la chose, c'est qu'il y avait quelque chose en moi que je voulais faire. Quoi que ce soit, frères et sœurs. Parce que je me rends compte que non seulement aimer Dieu, c'est non seulement dire, mais c'est faire quelque chose pour le Seigneur, mais en plus de cela, faire quelque chose, on apprend que le Seigneur, il a son épouse, le Seigneur, il a son corps, le Seigneur, il a ces gens qu'il a mis autour de nous. Quand j'étais petit, moi, je ne comprenais pas cela. Mais en grandissant, c'est là où je me rends compte que je m'attache. C'est là où je me rends compte que je découvre des gens. C'est là où je me rends compte que j'apprends à connaître les gens, peut-être pas tout le monde, on n'est pas censé connaître tout le monde. Moi, l'effort que j'ai dû faire, c'est d'aller vers les gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est difficile pour eux. Je sais qu'il y a des gens, lorsqu'ils vont vers les autres, ils ont été déçus. Alors ils font plus d'efforts. Moi-même, encore une fois, ça résonne. Lorsque Jésus, je te dis, je t'aime. Si des fois j'ai été blessé, je continue à aller voir vers les gens. C'est pas pour moi. Oui, quelque chose, c'est quelque chose pour nous, mais c'est lorsque, vous voyez, lorsqu'on est blessé, on se met une barrière, on reste à terre, un peu comme à la guerre. On a des gens autour de nous, lorsqu'on est dans le combat, lorsqu'on on est blessé, on est à terre. Lorsqu'on est à terre, en guerre, l'autre, il va crier je suis touché. Alors quelqu'un d'autre va venir pour dire il est touché. Donc il va aller le secourir. Mais combien d'entre nous, lorsque nous sommes en combat spirituel, il y en a qui vont aller téléphoner à d'autres, mais d'autres ne vont pas téléphoner, d'autres vont rester à terre. Frères et sœurs, moi j'ai vécu cela. Ce n'est pas une hypothèse que je le dis. J'ai vécu cela. Mais heureusement que j'ai pu même, je me rends compte, il faut aussi une puissance pour pouvoir aller crier vers les gens. Pour dire j'ai besoin d'aide. Une fois, on m'a aidé lorsque j'étais au chômage. Peut-être que c'était une aide que quelque part je ne voulais pas vraiment accepter. Parce que voilà, j'étais comme ça. Et c'était une personne, un conseiller au chômage. Et puis, moi, j'avais la parole de Dieu. Je priais à Dieu. Je, je m'en sortais avec le Seigneur. Je m'en sortais. J'avais mon épouse. J'ai mon épouse. Mais cette personne qui n'était pas du tout croyant a fait en sorte pour que je puisse m'ouvrir à elle. Et vous savez, j'ai décidé de m'ouvrir. Et
Peut-être que j'ai même dit des choses à cette personne que je n'ai pas forcément dit à mon épouse. Et c'est là où j'ai appris que je peux le dire à mon épouse. Vous voyez, moi je vois l'importance d'avoir les gens qui sont autour de nous. Moi je vois l'importance que lorsqu'on s'engage à l'Église, nous sommes dans un combat. Lorsqu'on s'engage, là je nous parle de notre Église à nous qui sommes ici parce que nous sommes une famille, nous sommes un groupe, nous sommes, si nous sommes des soldats, nous sommes des combattants, nous sommes des enfants de Dieu. Certains, nous avons connus depuis tout bébé. Vous m'avez connu depuis que j'avais 8 ans, pour ceux qui sont encore là. Certains, nous les avons acceptés, que ce soit d'autres cultures. Et c'est ça qui est la beauté de ce lieu, c'est que nous apprenons à nous connaître. Et dans tout cela, qu'on se rende compte, dans toutes les différences, même si nous étions, j'en suis sûr, de la même culture, même avec ça, il y a toujours des défis, il y aura toujours des difficultés. Mais il faut une puissance, frères et sœurs. Et cette puissance-là, ce n'est pas notre propre chair qui peut nous pousser à aller de l'avant. Et ce qui nous permet d'aller de l'avant, c'est la puissance de Dieu en nous. Sa parole dit, son amour est répandu dans notre cœur. Vous vous rendez compte de cette puissance, de cet amour? Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas... Je rends grâce au Seigneur de pouvoir vous parler, parce que je sais que beaucoup d'entre vous voudriez aussi partager. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est d'entendre vos témoignages. Je parlais de lorsque certains d'entre vous, vous êtes venus, vous avez vécu une merveilleuse, vous partagiez un merveilleux témoignage. Ceux qui ont grandi ici, vous partagez un merveilleux témoignage. Certains d'entre nous, nous étions menteurs, tricheurs, voleurs. Moi, j'étais lié à tout ce qui était immoralité. Certains d'entre nous, voilà, se disent je ne suis pas à ma place. Mais nous pouvons partager ce que le Seigneur a fait dans notre vie parce qu'on s'en rend compte. Nous sommes acceptés non seulement de Dieu, mais nous sommes acceptés de son corps. Nous sommes acceptés non seulement des pasteurs, non seulement des responsables, mais nous sommes acceptés des uns des autres. Et c'est ce qui fait de nous, chacun de nous, des responsables. Et c'est là où je veux en venir. Chacun de nous, nous sommes des responsables. Parce que si tu acceptes ton frère, tu es responsable de ton frère. Si tu m'acceptes, gare à toi. Et de la patience, mon frère, ma soeur. Si je t'accepte, tu me préviens. Alléluia. On peut en rire. On peut en rire. Parce que là, il y a tellement eu de blessures dans notre vie, tellement de guérison dans notre vie, et ça, c'est un merveilleux témoignage que le Seigneur nous guérit, n'est-ce pas? Alléluia. Même pardonner quelqu'un, je suis désolé, je suis parti dans une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je ne suis pas forcément le peu de choses que j'ai écrites. La puissance de Dieu qui agit au milieu de nous. Quelqu'un s'attend à de gros miracles? Quelqu'un s'attend à de gros miracles? Amen. Amen. Le plus grand miracle auquel je m'attends, c'est ma vie changée. Si le Seigneur guérit, gloire à Dieu, ce sera la personne qui va sauter au plafond. Et nous avec.
Alléluia. Mais le plus grand miracle, frères et sœurs, c'est d'avoir été sauvés. C'est d'avoir saisi la compréhension, la plénitude de l'amour de Dieu dans notre vie, qui sont cet amour. On vivrait une vie et une vie qui cherche et cherche et cherche et cherche. Mais Jésus a déjà tout donné. Il a déjà tout donné. Est-ce qu'il nous donne? Est-ce que c'est pour nous? Est-ce qu'on le garde pour nous? Voilà, je veux en arriver au service. Service de Dieu. Servir Dieu, c'est quoi? La première chose, quand je me souviens, quand j'ai donné ma vie, dans mes faiblesses, dans tout ce qui pouvait venir, dans le combat spirituel dans lequel j'étais à fond, il fallait témoigner, il fallait partager. Et au fond de mon cœur encore, même encore après 40 ans, il faut que je partage, il faut que je témoigne. C'est bien parce qu'on apprend à être stratégique. Quelqu'un dit qu'il ne sert à rien n'a rien. Au travail, si tu veux obtenir, si tu n'essaieras rien, tu n'auras rien. Dans le royaume de Dieu, si on n'essaye rien, on n'a rien. Mais on a tout. Et on a tout. Et on ne doit pas le garder pour nous. Non seulement on a tout pour les autres, pour les non-croyants, mais le privilège que nous avons lorsque nous avons un corps de Christ, un local, une famille, un groupe, un petit groupe, un groupe africain, un groupe philippin, un groupe francophone, un groupe mélangé, notre groupe, nous avons le privilège de pouvoir servir non seulement Dieu, mais servir aussi son corps. Ce n'est pas pour moi, mon témoignage, je rends grâce à Dieu d'avoir pu servir le Seigneur pendant 40 ans au même endroit. Et quand je dis au même endroit, ça veut dire avec le même pasteur, les mêmes pasteurs. Beaucoup d'entre nous, le même frère, les mêmes sœurs. Ce n'est pas un sentiment pour... le témoignage, ce n'est pas pour s'enorgueillir. Hein. Le témoignage, c'est pour partager ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Parce que nous étions morts, mais nous sommes vivants. Et quoi que nous ayons, comme la femme qui n'avait rien à donner parce qu'elle était pauvre, elle n'avait qu'une seule pièce. J'ai toujours à cœur cette image, cette parabole. La petite chose que je peux donner. Par exemple, nettoyer les toilettes. Et j'ai fini par faire autre chose. Et je continue à faire les toilettes. Et du fait que nous n'avons pas beaucoup de monde, parce que beaucoup de monde ne sont pas là, sont absents à cause du Covid. Et je dis merci Seigneur pour cette épreuve, parce que ça nous fait travailler. Ça nous remet encore en question pour savoir où on en est. J'espère qu'avec tous ces mois, on a fait le point. On a fait le point parce que c'est encore le moment où on a besoin de peser encore le mot qu'on veut dire à Jésus, qu'on veut dire à nos frères et sœurs, je t'aime. Oui, je suis là. Oui,
Je veux faire quelque chose pour le Seigneur. Je veux servir. Que ce ne soit pas juste un mot à la légère, que ce ne soit pas juste un mot pour faire plaisir à l'autre, mais je veux servir parce que c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux servir parce que je veux qu'il y ait des gens nouveaux qui viennent. Je veux servir parce que je ne suis pas tout seul. Je veux servir parce que celui-là, il est fort et je le regarde et il m'encourage. Je veux servir parce que celui-là, il a des problèmes. J'essaie d'encourager. J'essaie d'encourager. Honnêtement, et même le fait de venir vers quelqu'un pour l'encourager, il faut une puissance, frères et sœurs. Et ce n'est pas une puissance qui vient de toi. Ce qui vient de toi, maintenant, depuis hier, ce n'est plus toi qui vis. Qu'on s'en rende compte, ce n'est plus nous qui vivons. Alléluia. Parce que mon témoignage, je serais mort depuis longtemps. Mais le merveilleux dans tout cela, c'est que chacun d'entre nous, nous pouvons être utilisés à sa manière. Le Seigneur ne recherche pas une personne avec un curriculum vitae qui promet, qui a beaucoup d'expérience. J'avais 17 ans, je n'ai même pas commencé à travailler, donc je n'avais pas de CV. La seule qualification que je pouvais offrir au Seigneur, ce sont ces mots. Qu'est-ce que je peux faire? Je me souviens lorsque j'étais la première fois au chômage, pour trouver, vous savez, du travail, il fallait de l'expérience. J'étais prêt ou plutôt on m'a donné l'idée d'offrir son service gratuitement. Et avec le Seigneur, il a déjà tout donné. Et si nous le servons, si nous tenons, si nous avons un cœur, une vision dans le combat, dans l'armée, il y a des blessés, même il y a des morts. Mais ceux qui restent, ceux qui tiennent fort, même ceux qui sont blessés, vous savez, ils continuent à se battre. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner, coûte que coûte. Non pas pour leur vie, mais pour la section. J'ai eu le privilège d'avoir une formation militaire lorsque j'avais 23 ans. Et je n'étais pas pour l'armée, vous savez. Beaucoup de gens font un peu comme objection de conscience. Parce que je me dis, je suis chrétien, je ne touche pas aux armes. Moi, à mon expérience, je suis chrétien. J'ai essayé de faire en sorte que je ne touche pas d'armes. Je veux servir dans l'armée. C'est un peu comme dans l'église. Je veux servir dans l'église, mais je ne veux pas témoigner. Je veux servir dans l'église, mais je ne veux pas des choses trop compliquées. Je veux servir dans l'armée suisse, mais je ne veux pas toucher d'armes. Mais voilà, j'ai tenu une arme en pleine conscience de moi-même. Et bien sûr, lorsqu'on tient une arme, c'est une arme. Et avec ça, nous avons eu une formation où on faisait des tirs. Et ce n'est pas facile de tirer pour la première fois avec une arme. Surtout, ce n'était pas un pistolet, c'était un fusil. Lorsqu'on fait des simulations d'attaque, de combat,
on se rend compte que même si c'est un exercice, on se croirait vraiment qu'on est sur le terrain, en pleine guerre. Et c'est là où on prend conscience qu'il peut arriver quelque chose ici, là, derrière, il peut m'arriver quelque chose, même si c'est un exercice, et c'est à moi, non pas de rester caché, parce qu'il fallait, pour gagner, il fallait aller de l'avant, il faut attaquer, il ne faut pas rester comme ça et laisser les autres attaquer tout seuls. Il fallait que moi aussi, je mette de moi-même, que j'utilise mon fusil, Carlito. Et vous savez, lorsqu'on part en guerre, nous avons 4 cartouches ou 5 cartouches. Et dans une cartouche, il y a 20 balles. Et lorsqu'on apprend à utiliser un fusil, 20 balles, 100 balles de fusil, c'est rien, parce que ça part vite. Mais là, c'est où on prend plaisir lorsqu'on utilise une arme pour que tu puisses, parce que tu as conscience que c'est pour une cause, une utilité, c'est pour une victoire, ça ne te suffit pas, parce que 100 balles, tu ne peux rien faire. Ça m'a appris beaucoup de leçons avec l'armée. Et c'est là où, en tant que soldat du Seigneur, frères et sœurs, nous ne sommes pas tout seuls. On ne reste pas cachés. On se dit, oui, c'est un combat, c'est difficile. Oui, mais dans ce combat, qu'est-ce qu'on décide? On décide avec précaution, avec prévenance, avec sagesse, comme nous dit la parole, avec foi, parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver, mais parce que tu as la foi, alors tu fonces. Tu ne fonces pas à découvert et tu restes comme ça. Tu fonces, mais en te combattant. Le combat, ce n'est pas juste rester là pour te faire attaquer, pour te faire tirer. Tu as ta stratégie. Pour pouvoir grandir. Tu as ta stratégie pour pouvoir te défendre. Tu as ta stratégie pour être avec l'autre, pour le protéger. Tu as ta stratégie pour, s'il y a quelqu'un qui est par terre, tu vas aller, tu vas faire en sorte d'appeler le renfort pour que tu puisses aller chercher l'autre, pour que les autres, ils vont tirer aux adversaires pour qu'eux, ils ne puissent pas tirer pendant que nous tirons, afin que l'autre puisse aller chercher le blessé et le cacher, le mettre à l'abri. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce n'est pas pour nous former au combat militaire, mais nous avons un combat spirituel, frères et sœurs. Et le combat spirituel, on en a eu, nous avons été guéris, merci Seigneur. Le combat spirituel est encore aujourd'hui, le combat spirituel sera encore demain, mais demain, qui sera là? C'est ça la question que je me pose. Et c'est ça la question qui m'a travaillé. Qui sera là demain? On dit à Jésus, je t'aime. On le dit pour faire plaisir des fois. Mais ton fusil, ta parole, c'est ton arme, une épée à double tranchant. Le casque du salut, c'est ton casque. À l'armée, lorsque tu cours avec le casque et tu as une petite tête, ça fait dig, 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 dig. Mais tu dois bien l'attacher. Peut-être que tu ressembles à rien, tu ressembles à un champignon, mais le casque est utile. Elle te protège, il te protège. Les bottes, c'est pas facile, surtout quand ça te fait des cloques, avec des kilomètres et des kilomètres de marche, mais tu dois l'avoir, parce que tu ne sais pas où tu marches. Les chaussures de zèle que donne l'évangile de paix, tu ne sais pas vers qui tu iras. Mais cette parole,
cette puissance pour pouvoir partager l'Évangile, pour pouvoir dire à quelqu'un « Jésus t'aime ». Rien que ce mot-là, même si tu ne sais pas quoi dire à quelqu'un, à un inconnu que Jésus t'aime, il faut que tu aies la joie de Dieu dans ton cœur. Il faut que tu aies ton témoignage. Rappelle-toi de tous ces combats et tu t'es relevé, frères et sœurs. Il faut que toi, ton témoignage qui soit vivant au jour le jour. Il faut que ton arme soit nettoyée. On a fait des concours de comment nettoyer les armes le plus vite possible. Les yeux bandés. Et il y a je ne sais plus combien de pièces dans une arme. Des petites pièces. Des petites pièces à mettre dans d'autres petites pièces. Les yeux bandés. Pour que si un jour on est en guerre et qu'il n'y a pas de lumière, tu ne peux pas utiliser ton portable et la lampe de torche, la torche de ton portable. Sinon, ton ennemi va te voir de loin. Tu dois pouvoir le faire les yeux bandés. Et là, on se prend au jeu. Et puis, voilà, on n'est pas forcément le premier, mais on réussit. Même si on est toujours le dernier, on réussit. Parce que c'est pour notre propre survie d'avoir une arme. Même si la parole de Dieu, tu ne la connais pas parce que tu es jeune chrétien ou parce que tu ne l'as pas encore appris et que tu ne le connais pas, tu n'es pas un docteur, jour et nuit, nous devons préparer cette parole dans notre cœur pour notre survie, frères et sœurs. Alléluia. Et Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. En d'autres mots, ce n'est pas toi qui t'es sauvé, ce n'est pas toi qui t'es changé. Dans toute ton expérience, ce n'est pas toi qui t'es changé, c'est moi qui t'ai sauvé. En d'autres mots, c'est moi qui t'ai transformé. En d'autres mots, sans Jésus, on n'est rien. Et si je peux dire, ce qui m'a beaucoup travaillé, sans les frères et sœurs, je me mets à la place des pasteurs. Je ne le dis pas ça parce que je suis devant vous, je le dis parce que j'ai vu pendant des années et des années. J'ai participé à des groupes, malheureusement ce sont des groupes que j'ai lâchés, et pas forcément ici dans ce lieu, mais quand on lâche le groupe, une fois même la personne m'a dit, sans toi Carlito, ça n'existera pas ce groupe. Alléluia. Frères et sœurs, dans votre cœur, aujourd'hui, demain, tu es dans ce lieu, tu es dans ce groupe, tu es dans ce local, tu es dans cette assemblée. Tu es dans cette assemblée parce que tu sais que le Seigneur t'a mis dans cette assemblée. Merveilleux d'entendre dire des témoignages. Le Seigneur m'a amené ici, Lina. Et pas pour trouver un mari, pas pour trouver une femme, pas pour quelqu'un. La plupart du temps, malheureusement, lorsqu'on vient quelque part, c'est pour espérer de trouver quelque chose. Mais cet amour que nous prononçons à Dieu, ça nous pousse à agir indépendamment indépendamment de ce que nous voulons ou de ce que les autres peuvent nous apporter. Et ça, j'espère que hier, et encore avant-hier, nous l'avons compris, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a une victoire à gagner. Il y a un drapeau, et ce drapeau-là, c'est le témoignage que l'Apocalypse nous partage.
Je n'ai pas prévu cela, mais c'est l'agneau de Dieu et qui a donné sa vie euh, et notre témoignage et cette bannière que nous, le témoignage de ce qu'il a fait, cette bannière que nous hissons pour aller de l'avant, pour être vus, pas seulement individuellement, mais pour être vus en tant qu'une armée, en tant que soldat de Christ. Alléluia. Dans Romains 12, 10, on nous dit par amour fraternel. Et là, c'est puissant. Que les mots, lorsque nous le lisons, ne soient pas juste oui, il y a un joli mot qui est là. Parce que pour le Seigneur, ça a une signification. Toute parole de Dieu est inspirée. Des gens ont donné de leur vie pour pouvoir écrire et même encore retranscrire. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Dans le livre des Actes, chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, qu'on s'encourage avec ceci, à partir du verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce ne sont que 4 choses. Dans l'enseignement des apôtres. Est-ce que vous avez été enseigné? Ce que tu as reçu hier, est-ce que tu peux l'enseigner à quelqu'un? Je ne parle pas d'enseignement comme j'ai beaucoup fait de choses. J'ai enseigné comment comment s'occuper de la sono. J'ai enseigné comment, voilà, ceci, cela. Je ne parle pas de cela. Mais l'enseignement qui peut sauver quelqu'un d'autre, comme tu as été sauvé. Il persévérait dans la communion fraternelle. Je sais que beaucoup, nous avons des familles, je sais que beaucoup, nous avons de l'ambition. Je sais que beaucoup, peut-être, on a trop d'occupations. Mais dans la communion fraternelle, il faut une puissance pour ça. Dans la fraction du pain, le Seigneur a donné l'exemple pour pouvoir rompre le pain les uns les autres. Ce n'est pas avec des étrangers que tu vas manger, mais c'est avec ce que le Seigneur t'a mis autour de la table, pour qui il s'est donné. Et dans les prières, même si vous ne savez pas prier pendant une demi-heure, pendant 1 heure, mais au moins, alléluia, en langue, partager des moments de prière, aller vers quelqu'un pour soutenir ou chercher de l'aide, pour demander la prière. Même là, il faut de la puissance, frères et sœurs. Verset 43, la crainte s'emparait de chacun. La crainte, ici, c'est en grec, ça veut dire phobos, la phobie. Mais en même temps, la crainte, ce n'est pas la crainte où tout d'un coup nous avons peur et tout d'un coup on se cache, mais la crainte, c'est de pouvoir faire quelque chose ne sachant que faire. La phobie, vous savez ce que c'est? Pour ceux qui ont peur des araignées, ils ne vont pas le dire, il y a une araignée. Il y a des personnes qui deviennent hystériques. Hystériques. Il y a des personnes qui vont crier, qui vont partir. Leurs poils vont s'hérisser parce qu'on dirait que l'araignée est tombée sur eux. La personne va paniquer. Mais que ce ne soit pas une crainte qui nous fasse paniquer, mais avec foi, nous agissons. Avec foi, nous brandissons le drapeau et nous marchons de l'avant.
Et ce qui nous encourage ici, lorsque les 3000 âmes ont été rajoutées le jour de la Pentecôte, le Seigneur faisait des signes et des prodiges. Beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient parmi eux, par les apôtres. Mais après cela, lorsqu'il y a eu des personnes qui ont été ajoutées, l'acte des apôtres nous enseigne ici plus comment les uns les autres, ils restaient unis. Les uns les autres s'occupaient des uns des autres. Au point même, certains vendaient leur maison. Je ne vais pas vous demander de vendre vos biens, de vendre votre maison au point que vous n'avez plus rien. Mais il y a beaucoup de sacrifices, frères et sœurs, pour que d'autres puissent profiter. Il y a beaucoup de sacrifices. Et ça, c'est avec la puissance de Dieu. Pas avec notre puissance, pas avec notre propre puissance. Parce que ça ne va à rien servir, si ce n'est que de se cacher. Mais avec la puissance de Dieu qui nous permet d'agir ensemble. Stratégiquement, spirituellement, et savoir que il est là, elle est là, je suis là, il est blessé, elle est blessée, il m'a blessé, elle m'a blessé, je l'ai blessé. Le Seigneur nous a pardonné, mais même dans la blessure, on est heureux d'être ensemble parce que nous agissons pour d'autres, pour le salut des autres aussi. Et David a eu, David a reçu à cœur ce projet, en plus en français, ce qui n'est pas facile, s'il me permet de le dire. Et c'est quelque chose ça va être un grand combat, frères et sœurs. Ça va être un grand combat. Mais le Seigneur nous donne la puissance. Le Seigneur nous permet de vivre ensemble. Le Seigneur nous permet de nous réjouir ensemble. Le Seigneur nous permet de se rassembler ensemble et pour pouvoir sortir. Alléluia. On va prier. On va prier. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Nous servons un grand Dieu. Merci parce que tu ne nous as pas lâchés, Seigneur Jésus. Merci parce que nous vivons ensemble, nous expérimentons ensemble, nous partageons ensemble, nous apprenons, Seigneur, ces choses-là encore maintenant, Seigneur. Même avec pour les âmes que tu amèneras. Mais nous qui sommes là, qui nous connaissons, nous apprenons encore ensemble, Seigneur Jésus. Que ta parole, Seigneur, soit une arme, Seigneur Jésus, en nous, que nous la préparions, Seigneur. Que nous l'aiguisions, cette épée, que nous nettoyions, nous la préparions, Seigneur, pour pouvoir combattre à côté des uns des autres, Seigneur Jésus. Merci, ô Dieu, pour ce que tu révèles en nous. Alléluia. Que tu révèles en nous, Seigneur, ce besoin, Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'on n'est pas seul, de savoir que nous ne sommes pas seuls. Et il y a un besoin, Seigneur, un besoin urgent, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous savons qu'il y a beaucoup, Seigneur, de membres dans cette ville, Seigneur Jésus. Et merci pour la prière qui s'élève, Seigneur Jésus, pour pouvoir prier les uns pour les autres, Seigneur. Mais qu'en est-il plus, Seigneur Jésus, pour ceux qui sont avec nous, Seigneur? Enseigne-nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Et que tu sois celui qui donne l'ordre. Et que c'est toi, Seigneur, lorsque nous entendons, Seigneur, nous agissons, Seigneur Jésus. Et que nous ne soyons pas seuls à partir, mais que les autres puissent être là, alignés,
partons, Seigneur, et combattons ensemble, Seigneur Jésus, parce que nous savons que la victoire n'est pas à nous, Seigneur. Ce n'est pas à l'autre qui est devant qui gagnera plus. Alléluia. Le monde nous a prouvé ces derniers jours qu'une équipe, ça ne se joue pas tout seul, mais qu'une équipe, Seigneur. Alléluia. Lorsqu'elle perd, lorsqu'elle gagne, ô Dieu Tout-Puissant, c'est toute une nation même qui se réjouit ou qui est attristée. À toi soit la gloire, Seigneur, parce que tu as fait de nous, alléluia, tes enfants. Et nous te donnons la louange, Seigneur, parce que tu agis au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'avais juste une petite image que je veux partager avec vous. Un footballeur ne joue pas pour plusieurs équipes. Il joue pour une équipe. Et c'est pour une raison. Nous sommes une équipe. Amen. Nous sommes une équipe. Je vous rappelle la prophétie que Dieu nous a donnée au moment que le Covid a commencé. C'était que le diable, il cherchait à isoler les chrétiens, de leur assembler. Et c'est ce qui s'est fait pour plusieurs. J'espère pas pour nous, pour vous. Amen. Merci beaucoup, Harley. Que Dieu vous bénisse. Ayez une merveilleuse semaine. Amen.